peu de chill tranquillou l'après-midi. Salut à tous, salut à toutes. Et bah on est sur la dernière partie de cette commande de Underworld, les Arrow Deep, c'est ça. Donc on fait les orques. On a quasiment tout fait, il nous reste les socles, les métaux un peu bronze et quelques salissures et autres. Donc on est parti, ça va pas être... on va peut-être mettre petite quarantaine de minutes à peu près. Donc là pour faire les bronzes, ici je vais utiliser moi du contraste chestnut. Donc c'est du contraste snake beat d'ailleurs, c'est même pas chestnut. Ok, bah c'est ça. Et on va... Alors contraste comme ça en plus sur les métaux, bah ça fonctionne très bien. Et donc voilà, donc on va proposer ça et on va les bosser un petit peu sur les métaux qu'on avait bossé, qu'on avait fait que les bases. Donc cette commande va s'en aller et on va enchaîner une autre. Normalement après je crois c'est des Terminators d'Archangel pour du comment ça s'appelle, pour du Space Hulk. Donc c'est une armée moi qui me restait chez moi, deux escouades qui me restaient, et comme la personne voulait customiser ses propres Terminator pour jouer à Space Hulk, bah, je lui ai dit que moi j'en avais qui traînaient, et donc on a fait un deal comme ça. Comme ça, j'ai encore les autres de Space Hulk à peindre. Ok. Ici, est-ce qu'il y a un petit peu de métaux dorés? Non. Ici. Ah ouais, ici il y en a. On entend une alarme de voiture, bravo. Ici, c'est la figurine, on aura plus de choses à faire. Est-ce qu'il y a des pièces au sol? Ouais. Donc le Snake Bead, j'utilise aussi bien pour faire de l'or que du bronze. On va dire bronze plus cuivré que bronze en fait. Très bon le Space Hulk. Ouais, bah si tu verras, j'ai fait dessus. Et j'ai déjà fait, tout est aimanté en plus, donc on peut avoir beaucoup de trucs dessus. Et donc voilà, j'ai déjà fait une base. C'était des figurines que j'ai récupérées, que j'ai custom et que j'ai repeint. Et que j'ai repeint, donc j'ai repeint juste à la bombe, hein, pour sous-coucher tout ça. Après, on va, on travaillera. Ok, donc là ça me paraît bien. C'est ça qu'il faut que je bosse. Donc là, c'est voilà, c'est une peinture simple, simple pour un jeu, hein. C'est tout simplement le minimum que je fais moi sur mes commandes. Donc si vous commandez chez moi, bah, c'est une figurine, ce sera ce minimum, ce que vous voyez là. Il n'y a pas de yeux, pas de yeux, je sais pas quoi, truc là, c'est débile pour moi. C'est tu peins tout, mais plus ou moins de longtemps ou pas dessus. Alors qu'est-ce qu'il y avait dessus là? Que je regarde la figue. Il n'y a pas grand chose là. Là il n'y a rien, là il n'y a rien. Je regarde en même temps en face. Bon, il n'y a pas grand chose ici. Et c'est celui-là qui en a quand même pas mal. Donc on va plus ou moins augmenter. Hop, on va descendre un petit peu. Tac. Et donc en fait les prochains seront les Terminators. Donc ça va être un peu plus compliqué, parce que c'est un peu compliqué les Termis. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Les Termis sont un peu plus compliqués. Donc ceux-là, voilà, ils sont pas plus poussés au maximum. Ils sont vraiment poussés, on va dire, tout est peint au moins. Et donc voilà. Là j'ai plein de petits trucs avec des sacs et des choses à faire. Et ça me va. Donc on va continuer celui-là. Alors il y a des sacs ici, on ne sait absolument pas quelle couleur ils sont. Je comprends pas. Ah, c'est un canard qu'il a dans la main là? Attendez, c'est quoi qu'il a dans la main?
Non? Putain, on dirait un canard, s'il te plaît. Donc il y a un sac là, on va aller chercher. Et on va faire un rouge ici, assez foncé. Donc marron Royal Navy. Je n'ai absolument pas le visuel de derrière en fait. Donc j'improvise comme on dit vulgairement. Et on va utiliser du... je veux tirer vers quoi? Donc je pense qu'on va prendre du gris-pierre ici. Et gris-pierre, faut absolument pas que ce soit trop violent. Parce que si c'est trop violent, ça peut être chiant en fait. Sur le visuel, ça va prendre un peu trop. Non, un peu beaucoup. Ça va être un peu relou. Je peux le dire. Il n'y a pas des pièces au sol à faire là? Ok. Je crois que les bruits des... Tout est un peu ouvert ici. Il fait tellement chaud dans le studio que... C'est pour ça que je travaille pas au mois d'août. Il fait vraiment trop chaud. On est sous les toits ici. Et même en ouvrant le studio là et l'autre pièce de studio de l'autre côté, ben on a toujours aussi chaud. Ok, donc ça me va. Est-ce que j'équilibre? Je pense que je vais équilibrer ici. Par contre, le dégradé sera le rouge noir et donc ce sera pas la base. Voilà, on va équilibrer un petit peu. Alors que de l'autre côté, le rouge noir, donc là, le marron Royal Navy ou rouge noir, hein, si vous voulez, c'est à peu près la même couleur. C'est la base. Comme ça permet d'avoir un équilibre. Ok, ça me va. Attendez. Je vais fermer la fenêtre. Comme on est samedi après, il va y avoir beaucoup de mouvements. Tac. Bon, ça c'est fait. Il me reste les petites pierres un peu bleutées. Donc on va partir sur du gris bleu foncé qu'on va éclaircir. Oh, celui-là. Salut Fugace. Gris bleu foncé qu'on éclaircira. Il va falloir que j'en rachète, j'en ai plus de celui-là. Au gris ciel que j'ai rangé hier ici. Donc on est sur la fin, on va équilibrer un petit peu tout ça. J'ai un doute là. Non, c'est bon. J'avais fait le degré, mais je m'aperçois que je m'étais peut-être trompé. Ok. Elle est vraiment trop cool ce gris bleu foncé, moi je la trouve excellente. Alors, il y a beaucoup de détails sur cette fille quand même. Hein.
Ok, donc là on aura le sol à faire. Il manque le petit truc ici là. Je sais pas si vous voyez là. Il y a un autre sac de ce côté là. On va en profiter je pense pour faire celui-là. Par contre c'est pas le bon pinceau. Toujours dans l'équilibre de la figurine. Je connais pas du tout hein, l'arrière de cette figurine. Il y a tout plein de choses, on dirait un apothicaire avec tout ce qu'il a sur lui. Par contre j'ai mis un peu beaucoup de peinture là. Il faut que j'en enlève un peu. Voilà, c'est fait. Ok. Moi qui voulais refaire la ceinture, donc je pense que ici et là on va équilibrer aussi les deux sacs. On va prendre marron mat, je pense. Ça va être le plus logique, ou un cuir rouge. Attendez, on va prendre un cuir rouge. Alors j'ai un petit peu différencié par rapport au visuel de la figurine. Le visuel de la figurine, il y a des couleurs qui je trouve pas intéressantes. Donc quand c'est pas intéressant, je reproduis pas. Donc là, on va pouvoir foncer. Ça va être la, la lumière la plus forte. Donc on va rééquilibrer de l'autre côté ici. Ça, je sais absolument pas ce que c'est. Je sais pas si c'est un sac ou pas. On voit absolument pas du tout bien. Quel est bien. Donc on va dire que c'est un sac. Ok. C'est cuir rouge, hein, ça. Oui. Non, ça sera plutôt au-dessus. Comme ça, on aura fini avec cette commande et ça, c'est cool. On va pouvoir passer à autre chose. On va le foncer au camo allemand brun foncé. Bon, c'est cool, ça c'est fini. Après, je sais pas trop ce qu'on va le chier dans l'après-midi. On commencera peut-être les Terminators d'Archangel, mais le problème c'est que je pense que mes Terminators d'Archangel, il va falloir que je fasse une base à l'aéro. Salut Emno! Il va falloir qu'on fasse une base à l'aéro, je pense. C'est pas assez sec là. Comment on va? Salut, oh bah salut tout le monde, salut Rémi. Faire un petit shade ici, que de le dire, hop. Bah moi ça va, tranquille Emno, hein. Là je fais tranquillou la fin de la commande, en mode enregistrement de tuto pour Patreon. Donc bah tranquillou quoi. Je sais que le samedi il y a toujours un petit peu de monde. Surtout le samedi après-midi. Je le dis, hein, maintenant je prends mes après-midi avec vous. À un moment donné je faisais que la soirée parce que j'avais des commandes l'après-midi. Là j'en ai beaucoup moins. Et c'est pas des commandes en lui-même que je peux pas vous montrer, je peux vous les montrer. Donc c'est pour ça que j'en profite de vous les montrer. Donc là c'est aussi un petit sac et j'ai pas la couleur. On va faire un petit shade ici. Ah, le problème est que là j'ai l'impression que dans le fond on voit le sac ici.
Oh, ma voisine qui passe l'aspirateur, s'il te plaît, je pense qu'elle doit rayer son carrelage. Un petit shade tranquillou dans le fond là. Tac. On va sécher, on va faire le petit sac au-dessus. Je sais pas trop quelle couleur on va le faire. C'est bon ça, je présente ta chaîne à ma femme histoire qu'elle découvre l'univers de la peinture. Ah bah cool, cool, cool. Bah bonjour alors. Euh, Alors j'ai un, 2, 3 marrons, il m'en manquerait un. Je pense qu'on va faire un petit ombre brûlé là-dessus. Ouais, on va faire un ombre brûlé. Donc ouais, je continue à faire un petit peu l'après-midi. Ce soir, je sais pas ce qu'on va faire. Je pense qu'on va peut-être continuer les tutos sur le sur la figurine Deep Space Factory. Si je me rappelle plus le nom d'ailleurs. Et là, vous pouvez aller voir, hein, j'ai mis des tutos en ligne. Alors tous les tutos là sur ces commandes là sont gratuits, hein. Vous pouvez voir sur YouTube. Je reprendrai des tutos pour le Patreon un peu plus tard dans le mois. Et donc voilà. Ok, donc là ça me paraît bien. Que si tout est à peu près fait. Hop, un petit shade. Pour choper les ombrages tranquillou. Il y aurait des endroits que j'aurais pu louper par exemple. Et ça me paraît bien pour ce perso. Ok. On va faire un petit mélange. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Ouais. Le cuir rouge et le ombre brûlée, c'est ça? On va mélanger, on va faire une sorte de truc un peu plus... Alors il est un peu plus jaune l'ombre brûlée, donc là on va le manger quelque chose qui est plus rouge. Et on va faire les petites cordelettes ici. Donc ça redonne encore une nouvelle teinte. Bon, il y a un camailleux de marron là-dessus. On redonne une teinte à ces cordes. On va éviter de les faire blancs, ça n'a aucune espèce d'intérêt. On va essayer de les lier un peu plus aux autres morceaux et surtout accessoires du personnage. Et donc voilà, donc là ça me paraît plutôt pas mal. Faut pas déborder, j'ai pas envie de refaire là. J'ai absolument pas envie de refaire le... On va en profiter pour le mettre un petit peu ici. J'ai pas envie de refaire la peau. Bon, on a fait beaucoup de tutos hein, sur cette figurine. C'est normal. Bah pas sur cette figurine, sur les figurines parce que bah il y en a beaucoup, tout simplement. Et donc voilà, bah, vous voyez, de toute façon les tutos ça donne à peu près le tarif dont je vais les vendre. Vous calculez à peu près 17 € par heure, donc par demi-heure. Par tranche de demi-heure, les tutos ils sont faits, donc vous pouvez savoir à peu près la valeur que je vais le vendre. Et au moins vous pouvez voir la vitesse d'exécution et de travail. Ok, donc ça c'est fait. J'y touche pas. Ok, on va bosser un petit peu le sol, je pense. Donc déjà, on va finir les dégradés avec le gris-ciel. C'était surtout celui-là hein, qui n'avait pas été beaucoup touché. Parce que lui, il se bosse... comment ça s'appelle? Il se bosse tout seul, malheureusement. Là, on va pas trop éclairer non plus. Donc là, derrière, je ne sais absolument pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est une brique, une caisse ou quelque chose. Donc on va texturer un petit peu. D'ailleurs, j'ai mis la première partie sur YouTube de l'Ophidien. Alors si vous êtes, alors normalement, même si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous devez pouvoir le voir. Parce que je les ai pas bloqués.
Ok, on va pas aller beaucoup plus loin. On va s'occuper des ongles. Donc gris pierre, j'en ai, ils sont là. Hop. Et on va pouvoir faire le sol. Comme je vous disais, c'est pas très rentable hein, de faire ce type de commande, mais en ce moment, j'ai pas vraiment le choix. Il faut amener de l'argent, manger, etc. Je vous cache pas. Hein. Je vais éclaircir un petit peu ça. Il faut, on n'a pas le choix, donc je suis pas. Bon après, on va avoir toute l'armée à faire de ça, toutes les escouades, donc ça c'est plutôt cool. Et on va peut-être avoir des décors, des bases de décors de Space Hulk. Donc ça, je suis pas sûr. J'attends encore le retournement ou le retour surtout du client. Parce que là, on a à peu près 2 mois de commandes sur les Space Hulk là. Juin-juillet ou juin fin août. Ça dépend de comment va s'organiser cet été. Alors il y a un Figo Stage qui s'organise ici, bon c'est un peu tard pour la plupart, mais c'est à la fin de la semaine prochaine. Après il y en aura un autre au mois d'août je crois. Il faudrait que je voie avec Rikiki qui vient ici au studio. Et normalement septembre, octobre, logiquement il y en a un en Belgique. Donc ça c'est pas Marc Organi, je sais pas qui c'est. C'est pas dans les studios. Mais j'ai déjà 4 ou 5 places. Donc si vous cherchez des tutos des tutos en réel pour bien avancer, bah, je suis opérationnel à bouger. Donc minimum 5, comme je vous dis à chaque fois, pas 10, hein, 5. Et vous allez sur le Discord, il y a un petit truc Figo Stage. Alors pour l'instant j'ai mis celui-là du 30, mais j'en mettrai au fur et à mesure. Et n'hésitez pas à les discuter en dessous, comme ça permettrait de vous savoir où vous êtes un petit peu tout le monde sur la France et savoir si vous pouvez vous regrouper ou autre. Parce à partir du mois de novembre-décembre, les Figo Stage, il n'y en a pas trop qui en font parce que, parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais souvent l'été, c'est plutôt pas mal. Donc si vous montez sur Paris, il ne faut pas hésiter. Il faut me contacter avant et vous pouvez même venir au studio si vous êtes 2 ou 3. Hein. Si vous êtes sur Paris, vous voulez vous prendre une journée de peinture, vous n'hésitez pas. Moi je suis dans la banlieue parisienne. Mais faut pas hésiter. Vous avez vu, je travaille un petit peu les couleurs sur les socles parce que j'ai mis des bases, mais je sais même plus à quel tuto on en est. Il doit être au 7 ou 8, je crois, un truc comme ça. Comme je dis, cet épisode va être d'une traite, donc si on dépasse les 30 minutes, pas de souci. Hop, le gris. Gris ciel ici pour faire ressortir un petit peu les pierres qui pourraient traîner. On avait déjà un petit peu travaillé, j'ai l'impression, sur les socles, mais on n'avait pas tout fait. Ça, c'est un crâne. Ça, c'est un crâne, je viens d'apercevoir. Donc, base gris pierre, gris pierre, puis ivoire, et après shade sépia. Sur une base noire, c'est bien. Alors, si, moi, je peins pas habituellement en base noire, je vous avais déjà expliqué. Je suis plutôt base grise. Donc là, j'équilibre le visuel des couleurs et un petit peu, comment ça s'appelle, la lumière.
ici j'avais pas fini de dessiner le bois. Après faut pas trop que je reste longtemps non plus, comme je vous ai dit j'ai un petit timer. De toute façon j'ai dit que maximum là ça serait 1 heure dessus pour rester dans la tarification que j'ai demandé au client. Bah, dans le devis. Tout simplement. Ok. Ici il y a quoi? Vous avez vu, à la fin je fais vraiment toutes les pièces en même temps. Ça permet d'équilibrer surtout les socles par exemple. En plus le problème c'est que le socle est quasiment lié à la figurine. Bah elle est pas quasiment, elle est liée à la figurine en fait, donc on fait tout en même temps. Donc là on va mettre un petit shade de bleu gris bleu foncé. Il reste encore de la pâte à fixe dessus et on s'occupera. Faut que ça reste assez sombre et on s'occupera de tout ce qui est un peu sable. Donc là c'est du travail à la chaîne, hein. Il y a pas... On a travaillé un petit peu, comment ça s'appelle, les figurines par-ci par-là, mais quand on finit une commande comme ça, on finit tout ensemble. De toute façon là ça va être sûrement du travail de socle. Et après je regarderai demain la lumière du jour, savoir comment ça donne. Toujours moi le lendemain je regarde la lumière du jour à peu près, parce que comme je vous dis, moi je peins vraiment pour... quand je fais des tutos comme ça, c'est vraiment des tutos simples et c'est surtout pour la peinture de jeu. La peinture de jeu, vous avez plus souvent une lumière du jour si vous jouez sur votre table de salon ou autre. Même si des fois vous jouez sous une grosse lampe la nuit, le soir, la nuit, le soir, voilà. Mais je peins de cette manière-là, ce qui est beaucoup plus simple parce que vous pouvez les lire dans les deux schémas de couleurs, dans les deux schémas d'éclairage plutôt. C'est-à-dire la lumière du jour et la lumière artificielle qu'on utilise, on prend autour des 400 000, plutôt même 4000. Ok, alors on reprend celui-là, c'est le 1, quasiment tout fait. On passe au 2. Je vais mettre un peu plus d'éclairage ici. Là aussi. En texture. La pièce 3. En fait, je les mets comme ça je sais que je sais où j'en suis dans mon schéma. Et ces pièces-là, hein, si on devait faire des beaux trucs dessus, ce serait assez sympa. Là, il y a un petit morceau. Hop. La 3, normalement la 3, il n'y a que la pierre entre les jambes et celle ici. Okay. Ça ici, je sais pas trop ce que c'est. Et derrière, je pense que c'est une pierre aussi. Donc là, on va mettre un peu plus de peinture. Ok, donc ça me va. On va prendre notre pinceau un peu plus abîmé, celui-là là. Alors c'est pas le bourron que je veux, c'est l'autre. C'est celui-là qui est un peu mort. Bon, c'est un vieux numéro 2, série 7. On va prendre le gris. Est-ce que vous voyez toujours ce que je fais? Ouais. Décaler un peu le gris, le bleu. Faire une sorte de gris bleu clair, même si c'est pas le cas. On va sécher le pinceau et on va bosser. On va bosser ici dire l'espèce de poussière un peu. Donc on reste toujours un petit peu dans la même couleur que les pierres, parce qu'on considère que c'est de la poussière de pierre ou des petits graviers du même acabit. Donc là c'est pas
c'est pas un brossage à sec, c'est plus un, comment on peut dire vraiment, de la peinture de surface plutôt, on va dire ça comme ça. Donc on peint pas tout, on met quelques effets à quelques endroits. On éclaircit plus ou moins certains endroits. Il faut pas oublier que en fait Underworld c'est assez sombre le socle, donc on va pas aller trop loin. Je sais même pas où ils ont été. Ils ont été assez loin. Ok. Bon, c'est du plastique, donc ça c'est cool. Alors comme alors je les ai pas vernis, mais vu la façon de peindre, j'ai pas besoin de les vernir vraiment. Donc je les suis sur mon papier absorbant. C'est quand même vachement chiant à travailler ce truc là. Donc là, la tête d'un Stormcast devant. Donc pareil ici, c'était du true metal demandé. Donc on fait du true metal. Un mot métallique, ça aurait été peut-être un petit peu plus chiant à bosser, je pense. Et un petit peu plus chiant, donc augmenter la tarification parce que j'aurais mis un petit peu plus de temps à bosser dessus. Donc voilà. On en est à combien? 32 minutes, ça va? Ce tuto, je vous l'ai dit, il va durer un peu plus que d'habitude. Parce qu'on va tout faire. On va tout faire. On va finir les pièces. Alors ici, il n'y a rien du tout. Alors là, c'est pas logique, donc on va en créer un petit peu. On va créer, il n'y en a pas, je comprends pas pourquoi il n'y en a pas d'ailleurs. Donc on va en créer, on va faire un trompe-l'œil. Donc on va tapoter avec le pinceau verticalement. Voilà, pour générer de l'effet. Normalement, là je crois que j'en ai vu ici. Donc ça matifie un petit peu. Et vous avez vu, c'est pas très compliqué, hein. Ça matifie un petit peu ce qu'on travaille. Bon, ben, l'ensemble me paraît pas trop mal. Hop, on va remettre le visuel pour qu'il soit moins flou. Tac. Donc c'est assez sombre, hein, c'est normal, hein, la figurine est assez sombre en lui-même. Ok, allez, on va faire les tours des socles. Est-ce qu'on fait un shade avant? Je réfléchis. Je pense qu'avant de faire ça, on va faire quelques linings. Edge highlight plutôt. Parce que si on met comment ça s'appelle? Si on met un shade ici, on risquerait de perdre un petit peu ces lumières. Donc on va les augmenter fortement tout de suite. Pour être tranquille après. Donc là, je sais pas trop quelle couleur utiliser. On va peut-être utiliser un marron foncé, je pense, peut-être. Peut-être un peu orangé. Orangé qui tire vers le jaune même. Comme ça ira bien avec les pierres qui sont un peu grises. Petit truc qui est venu se coller sur le bout du pinceau. Un Agrax Earth par exemple, peut-être pas mal, je pense. Il faudrait que je regarde. Le problème, c'est que ça va un petit peu briller Agrax. Je sais plus s'il existe encore Agrax Earth. Earth Shade, hein. Pas Earth tout court. Ok. Earth Shade existe encore. Je l'ai chez moi. Bah, c'est pas parce que tu l'as chez toi que
qu'il existe encore Emorati. Ok. On va prendre la Grax Earthshade. Alors pas le gloss, il nous faut la version normale en fait. Donc, normalement, ça doit être bouché. Ouais, c'est ça. Alors mon pinceau abîmé ici. Voilà, celui-là. On va le chercher dans le pot. Donc ça va être très très sombre. Armée Drukhari. Si, j'ai acheté mes figurines il y a 1 mois et demi. Mes peintures il y a 1 mois et demi. Armée Drukhari. Ah, ok. Hop, on voit. C'est pas très joli, c'est pas beau, mais c'est là. Pareil, on va pas le diluer au médium. Il y en a beaucoup qui le diluent au médium, mais là, on va le diluer à l'eau. Hop. Et on va bosser sur les socles. Justement pour avoir donné ce côté un peu marron qui tire un peu sur l'orange et le jaune. Qui va très bien fonctionner avec le bleu. Des pierres. On va éviter d'en mettre sur ce qu'on vient de faire. Comme ça, on pince un petit peu autour. Après, on va voir au séchage ce que ça donne. Hein. Peut-être que c'est pas assez puissant et je l'ai trop dilué. On verra bien. Et après, on pourra faire comme ça le tour des socles. C'est vrai que ce tuto il est un petit peu plus long. Alors je me permets de mettre les mains sur la figurine comme je vous ai dit. Je les ai peints d'une matière de la manière comme quoi ils sont protégés. Et donc il n'y aura pas besoin de les vernir. Je vernis quasiment aucune figurine à part si comment ça s'appelle si c'est demandé par le client ou si c'est un truc spécifique qui veut d'une brillance ou autre. Mais sinon habituellement je ne vernis pas. Que ce soit mat ou brillant, je ne vernis pas. Ok, on va regrouper tout ça, on va sécher. En fait, je ne laisse pas sécher, je sèche justement pour éviter que ça brille. Ah, il manquait cette lumière à gauche, il manquait un truc. Donc ça permet de solidifier et de bien protéger la figurine. Même avec un shade dilué. Hein. Hop là, ça s'envole. Je vous rappelle, si vous êtes intéressé par des commandes, n'hésitez pas à me contacter ou aller sur le Discord. Je pourrais vous aider. Bon, là, on va laisser ça comme ça. On reviendra, on voit si on revient dessus et on va faire notre tour de socle. C'était quelle couleur qu'il voulait? Oui, donc ça va être du gris allemand. Hop, du gris allemand. Hop, on va remonter. D'ailleurs, j'ai remis des nouveaux tutos sur les socles, que ce soit sur Patreon ou hier sur comment ça s'appelle, sur YouTube. Les petites astuces vite fait. En tout cas, sur Patreon, vous aurez plein de tutos sur les socles. On va continuer à travailler cela. Je vous ai déjà montré, je vais vous les montrer en même temps. Hop, on va travailler les gros socles comme ça, un peu racamesque. Et voilà, confrontation. Alors hop, normalement, il faut que ça reste. On va remettre un peu de FW.
Le FW noir, elle a un médium qui est très très fort comme peinture. Donc ça permet de protéger un peu plus. Bon, vous avez compris que plus le médium est fort, plus euh, le- la peinture sera solide. C'est pour ça qu'on utilise des bombes de brillant vernis ou du médium vernis, du manium brillant plutôt, je me suis trompé, pour solidifier les figurines. Alors pareil, on ne peint pas dans ce sens-là, on peint dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on peint comme ça. Ne vous trompez pas, comme ça évite d'en mettre sur le socle et ça vous fait pas de traces de pinceau. Alors premier truc d'accroche, on évite d'en foutre sur les doigts, sinon comme on prend les figurines à pleine main. Donc là, il y a une accroche minimum là. Elle est même très moyenne d'ailleurs l'accroche. On fait une première accroche et on reviendra dessus. Là, c'est à cause en fait tout simplement du FW qui est une peinture, je vous dis, qui est un médium qui est très brillant. Donc en fait, ça adhère pas sur la figurine parce que c'est du plastique et que j'ai pas sous-couché les rebords du truc pour éviter du socle pour éviter d'avoir trop d'effets. Donc on pose des petits passages. Là, normalement, ça devrait accrocher beaucoup plus. Voilà, c'est logique. Parce que là, il y a de la bombe. Donc là, ce qui va faire accrocher un peu plus le mélange de la peinture, c'est la PA. C'est pas la, comment ça s'appelle? C'est pas la FW. Bon, ça pourrit le sol, mais ça, on s'en fiche, hein. En dessous, là, ça, moi, je le réutilise pour faire des dioramas derrière, parce que c'est une base qui est très solide. Et donc, j'utilise comme pour faire des décors avec des dioramas ou des décors. Au lieu de mettre un morceau de carton, je récupère cette plaque-là. Ça évite de, ça évite de racheter du matos. Vous avez vu que là ça accroche de plus en plus, c'est normal. Sur cette deuxième, normalement on met 3 à 4 couches comme ça. Après, je sécherai au sèche-cheveux. Ah, c'est plutôt pas mal. Alors ça brille au séchage, mais ça brille à la pose, mais pas complètement au séchage. Sinon vous mettez un carton au moment où vous faites ça, hein, tout simplement. Après vous jetez le carton si vous voulez garder votre établi propre et votre planche de découpe nickel aussi. Voilà, l'accroche est bien, il n'y a pas de vague, il n'y a pas de superflu. Je déborde pas. Le fait que je mets le pinceau dans la même direction ou dans la même inclinaison que le bord du socle, ça évite d'en foutre. Si vous faites comme ça, vous allez avoir des poils qui vont aller de l'autre côté, ça va être assez chiant. Donc on va les séparer, on va les tenir et on va les sécher. Alors vraiment avoir un atelier propre quand vous utilisez un sèche-cheveux, sinon vous allez tout coller sur vos figurines, hein. Mais j'ai toujours pas fait de boîte à air, faudrait que j'en fasse une, je vous le dis à chaque fois, mais petit truc qui va se coller. Comme ça vous allez voir le dessus du socle. Ah là, ça c'est le problème je vais vous montrer le problème des anciens shades en fait. C'est là, vous voyez les petits trucs blancs là? Vous voyez là ça? Bah ça c'est le médium de la peinture. De tous on va dire les shades, les shades. Si vous ne le diluez pas, ça devient quasiment brillant en fait.
Regardez, on le voit bien là. Vous voyez le blanc dans le fond? Pourtant je l'ai dilué, hein. C'est pas faute de l'avoir dilué, hein. Donc c'est une peinture que j'utiliserai quasiment plus. Donc on va faire autrement. En attendant, vous avez vu, ça a donné tous ces trucs blancs que vous voyez là, autour là. Donc c'est pas cool. Donc ça fait rien. On va faire notre shell nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on va prendre? Je pense qu'on va prendre un camo allemand brun foncé, je pense. Il est où? On va prendre celui-là et on va faire notre shell nous-mêmes. Parce que le games, des fois, la peinture, elle est pourrave. Donc vous attendez. Quand vous dites, ah putain, c'est de la merde, pourquoi les autres ils le font pas? Bah si, en fait, hein, ça nous arrive aussi à nous. On met un peu d'eau dedans. Ouais, ça arrive, c'est vraiment... C'est pour ça que la game, ça n'est pas toujours super bien, en fait. Voilà, on est à la fin du pot. Voilà, je vais mettre... Hop. Hop, on va se décaler. Hop, on va faire nous-mêmes notre shade ici, sinon ça va être très moyen. Je viens de voir qu'il y avait des roseaux que j'avais pas fait. Donc c'est très très dilué, hein, regardez. C'est quasi transparent. Bah, c'est quasi même invisible même. Hop. Pourtant je l'ai bien mélangé, hein. Mais des fois les peintures, donc je le sais que maintenant j'utiliserai plus. Alors peut-être qu'elle vieillit mal, ou le médium n'a pas tenu, bah, je pense qu'elle a peut-être pas tenu dans le temps. Wow. Donc je saurais que le Agrax Earthshade, non c'est pas le Agrax, si c'est le Agrax, il est pas très bien. Donc on doit rattraper toutes ces taches de blanc qui sont venues se foutre dans les creux, ça fait chier. On a vu les roseaux qu'on n'avait pas bossé là. On va les faire, j'avais même pas vu qu'il y avait des roseaux ici. Normalement j'ai du gris-pierre qui traîne. Ah, on avait fait la base, on n'avait pas fini. Ah, il manquait que le gris-pierre, c'était cool. Hop. On va passer au plus fin. Ça peut arriver, hein. Des fois vous voyez pas tout. C'est pour ça que je regarde souvent la lumière du jour, moi, quand j'ai fini mes commandes. Parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas tout le temps. Surtout que je vous accorde qu'on fait des commandes comme ça, c'est vraiment plus, entre guillemets, de la chaîne, hein. Donc là, on va prendre du gris ciel et on va éclaircir notre gris pierre. Donc un gris clair, vous pouvez prendre ici. De toute façon, j'avais dit à peu près 1 heure. Ça fait combien de temps qu'on est dessus? 49 minutes. Bon, bah ça va. On est dedans. Putain, même les roseaux, eux, les ont peints très très sombres. C'est vraiment bizarre. Bon, bah voilà. Hop, c'est fait. C'est pas comme si ça prenait du temps. Ok. Bon, le tour des socles est plutôt pas mal. On va reprendre encore une couche dessus. Regardez, elle commence à avoir un très 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 joli. Et donc là, la peinture va adhérer instantanément. Parce que on a une autre
couches précédentes. Et pourquoi c'est aussi, alors on va dire, aussi résistant et que ça tient aussi bien, le médium en fait, hein, le médium du FW, comme c'est une sorte de médium d'encre, donc très puissant, quand vous le séchez après ça devient très dur et très lisse. Et donc vous pouvez faire des super armures en faisant ça. Mais il faut juste savoir bien l'utiliser. Donc là vous n'aurez pas de petites vagues, vous savez de temps en temps quand vous peignez vous faites des petites vagues. Là, parce que souvent vous mettez pas le pinceau dans la bonne direction. Et que parce que vous n'avez pas d'accroche. Donc ce petit mélange des deux est vraiment bien. Vous mettez plus ou moins le gris foncé ou le FW comme ça pour savoir si vous voulez un peu plus brillant ou un peu plus noir. Si vous voulez un peu que ce soit un peu plus gris, vous mettez un peu plus de gris allemand. Si vous voulez que ce soit un petit peu plus brillant, vous mettez du FW. Et là, le dernier, on ne le sèche pas. On ne veut pas le bouger. Regardez, ça fait des socles. Voilà, ça commence à sécher, donc ça fait des socles très très lisses. Voilà, on va le laisser sécher. Tout ça va être très très lisse, comme un petit peu sur le truc de Games. Putain, et je vois Games là, celui-là là, il a un trait gris là sur le bas du socle, sur l'officiel, incroyable. Ok, on va les laisser sécher donc. Et normalement ça devrait être bon. Là que je refasse des petites finitions. Et donc voilà, hop. On va essayer de vous montrer ça. Voilà, un peu mieux. Et donc voilà, on est quoi? Ah, on est à 8 minutes. Est-ce qu'on a quelque chose à faire en 8 minutes? Normalement, on a toujours des trucs à faire là-dessus. Ouais, je vais bosser un petit peu. Donc la Grax Earth, définitivement, même si vous le mélangez bien, c'est pas oufissime. On va refaire, je pense, un shade de marron, d'ombre brûlée. Après, on pourra considérer que c'est fini. On n'en met pas sur le rebord du socle, c'est possible. Hein? Donc là ici, vraiment un marron très très foncé. Qui fait penser que c'est de la terre quand même ultra sombre, ou une terre où ils sont dans une caverne ou un monde souterrain. Donc en Underworld en même temps ça tombe bien. Et pour bien délimiter entre justement le côté noir du socle, du tour du socle et le dessus du socle. Toujours assez dilué parce qu'on veut que ça aille dans les creux, on veut prendre une grande zone, on veut que ce soit lisse, voilà, etc., etc. La dilution n'est pas obligatoirement pour faire de la transparence, vous pouvez l'utiliser pour faire un effet très très lisse. Hop, normalement on est bien. On va regarder les figues, on va se les remettre un peu. Et je pourrais dire au client que c'est bon. Alors peut-être que je remettrai un dehors. Bon là ça sèche, hein. Comme je vous ai dit, là je prends pas de sèche-cheveux. On le laisse un peu faire. Bon, pour de la peinture de jeu, c'est-à-dire le plus bas de gamme que je fais. Alors attendez, on va se mettre quand même un petit visuel un peu mieux là. Parce que là c'est un peu sombre. Allez, 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 s'il vous plaît, logiciel, ne m'embêtez pas. Que fait-il? Ouh là là, oh là là, j'en suis où? Ah, j'ouvre toujours. Voilà, on est un peu moins flou. Voilà, ça me paraît bien. Est-ce que c'est bon ou pas? Parce que moi je l'ai direct. Donc voilà, je vous le mets un petit peu plus près. Donc voilà le perso avec du true metal, tout ça, tout ça. Le corbac que vous avez vu, on l'a fait un peu gris bleuté, on n'a pas été chercher trop loin. On a même peint l'intérieur, regardez, on a même peint la peau. Ouhou, incroyable.
lui, bon, bah, c'est plutôt pas mal. On va enlever la main ici. Ok. Petit là, c'est pas mal. On va laisser sécher l'entourage. Là, on sèche pas le bas, hein. Comme je vous ai dit, on sèche pas le bas. Donc il se passera rien, la peinture s'enlèvera pas hein, sur la figurine. C'est pour ça, c'est vraiment de la peinture de jeu. Et voilà, c'est tout simple. Donc les petits amis de Patreon, et ben à la prochaine commande. Allez, ciao!